Au début de cet anime, nous rencontrerons notre protagoniste appelé Sue. C'est un garçon très gentil et orphelin car ses parents ont été enlevés parce qu'ils ont subi des préjugés. Sue est le seul survivant de son espèce qui avait le pouvoir d'un hybride démon. À cause de ce pouvoir, tous les humains de la planète chassent et abusent de votre espèce car ils étaient à la fois jaloux et effrayés par votre pouvoir. Un jour, Sue parvient à réveiller son véritable pouvoir qui change tout son destin et soudain un énorme astéroïde entre en collision avec la Terre. Depuis l'un de ces astéroïdes, un monstre maléfique appelé Shinobi est venu envahir la planète. Ne vous laissez pas rebuter par le nom car ces gars-là ne sont pas des ninjas de Konoha, ce sont en fait des monstres, des êtres sauvages et primitifs qui répandent du poison parmi toutes les civilisations qu'ils envahissent. Pour cette raison, environ 99% de l'humanité a déjà été exterminée. Cela s'est produit en seulement 5 jours, des milliards de personnes ont perdu leur maison, leur famille et leurs amis. La plupart de ceux qui ont réussi à survivre ont été contraints de se retirer et de se cacher pendant les 500 années suivantes. Pour cela, ils trouvèrent un refuge dans un désert difficile appelé Kiroku. Les légendes disaient que ce désert se trouvait il y a des années au fond de l'océan. De nos jours, les gens vivent là-bas et se cachent de ce type shinobi. Tous dans le désespoir et ont peur de penser que les shinobi vont bientôt les retrouver et les achever. On y voit une jeune princesse du royaume des yeux qui vit heureuse avec ses proches. Un jour sa vie bascule car Shinobi attaque son royaume et finit par massacrer tout le monde là-bas. Bientôt on découvre que le nom de cette petite princesse est Am. Lors de cette grande invasion, sa mère lui offre un pendentif et lui révèle qu'il s'agit d'un héritage de la famille royale de l'œil. Et elle a dit qu'au bon moment, ce pendentif protégerait Am. Après cela, la mère d'Am la confie à un chevalier aux cheveux blancs nommé Sanda pour la protéger. Il la cache à l'intérieur du passage secret pendant que sa mère sacrifie sa vie pour distraire les monstres là-bas. Am voit sa mère perdre la vie sous ses yeux et ne peut plus rien faire pour la sauver. Et cet incident est tellement traumatisant qu'il remplit tellement le cœur de la jeune fille qu'elle promet de retrouver la légendaire arme sacrée appelée Gigarod qui, selon elle, pourrait détruire les shinobi et ainsi purifier à nouveau la planète dans son ensemble. Après ces 3 mois s'écoulent et maintenant Am est avec ses compagnons en mission pour tenter de localiser cette arme sacrée. Un jour, alors qu'il voyage, Am se réveille brusquement de son sommeil et ordonne à Sanda d'arrêter la voiture car elle dit sentir la présence d'un shinobi près d'eux. Et pendant qu'elle attend, elle finit par voir un groupe de villageois qui tentent de se réunir pour offrir un enfant aux shinobi en sacrifice car ils croient qu'en agissant ainsi, ils peuvent apaiser les shinobi. En échange, les shinobi après le sacrifice les laisseraient tranquilles. Am est très en colère lorsqu'elle apprend cela. Et elle sort du véhicule en criant à tout le monde de l'arrêter. Elle dit qu'ils sont des idiots et que remettre les enfants aux shinobi ne les empêchera pas de les massacrer. Le chef du village s'avance et prévient l'âme qu'il ne doit pas s'immiscer dans ses problèmes. Am ignore le chef du village et commence à avertir tous les habitants que la présence des shinobi ne fait qu'augmenter. Et elle leur dit de se dépêcher de quitter cet endroit. Le chef du village est en colère contre elle et ordonne à ses gardes de leur tirer dessus. Soudain, Shinobi apparaît et le chef lui-même ainsi que tous les villageois ont tellement peur qu'ils s'enfuient. À ce moment nous voyons Sanda entrer en action en activant son bouclier qui est une machine humanoïde conçue pour lutter contre ces créatures. Lorsque Shinobi tente de dévorer l'enfant sacrificiel, Sanda parvient bientôt à l'arrêter. Et il le fait même s'il sait qu'il sera plus tard impliqué dans une bataille acharnée contre le monstre. Am active également son arme et rejoint le combat aux côtés de Sanda. On voit que Am a pu éliminer tous les shinobi aux alentours et sauver les villageois. Et elle ne fait pas la fête car bientôt elle sent la présence d'un autre groupe de shinobi approcher. Pour éviter les dégâts, elle s'en prend seule aux créatures, laissant sa garde, Sanda, de retour. Lorsqu'elle arrive sur place, elle tombe sur une bande de shinobi entrelacés avec un garçon qui ressemble à une créature monstrueuse qui se bat contre eux. Mais le garçon glisse de la montagne et tombe et Shinobi essaie de l'achever. Am a encore une fois agi rapidement et a réussi à sauver le garçon. Et alors qu'elle se bat désormais contre les shinobi, elle finit par se faire arrêter par ces derniers comme ils sont 7 fois nombreux. Alors qu'ils étaient sur le point de l'achever une fois pour toutes, la jeune fille se rétablit bientôt et il parvient à la sauver. À ce moment-là, nous voyons que ce garçon était si fort qu'il était capable de vaincre seul tous les shinobi restants. D'une manière ou d'une autre, l'un des shinobi parvient à s'échapper de la haie court vers le jour, le garçon s'en prend au monstre. Am prévient Sanda qu'un shinobi se dirigeait vers lui. Sanda ne peut pas arrêter le shinobi car il va déjà bien et la créature est très rapide et bientôt la créature a frappé un des villageois et a commencé à essayer de le dévorer. Heureusement le garçon est arrivé là juste à temps pour sauver Sanda et vaincre Shinobi. Après cela, il avait dépensé tellement d'énergie qu'il avait fini par perdre connaissance et reprendre forme humaine. Am a couru vers le garçon et a attaché le ruban à son bras ensanglanté. Au lieu de remercier le garçon d'avoir sauvé la vie de tout le monde, les habitants ont rapidement commencé à le traiter de monstre et à lui jeter des pierres. Am était très en colère quand elle a vu que malgré toute cette ingratitude. Bientôt, le garçon parvient à reprendre conscience et lui dit que tout va bien et après avoir dit qu'il perd à nouveau connaissance et après cela pendant la nuit, nous voyons que Am a donné une énorme quantité de nourriture au chef du village et lui a dit que c'était de la nourriture pour tout le village pendant un moment, mais elle lui a aussi dit qu'elle allait s'occuper de quelques affaires et qu'elle avait l'intention de revenir au village plus tard pour voir si tout allait bien. Et elle termine en disant que si elle découvre qu'il y a eu là un autre type de sacrifice, il le paiera cher. Bientôt, la petite fille remercie Am de lui avoir sauvé la vie, après quoi elle et Sanda reprennent leur voyage à la recherche de cette arme sacrée. Pendant ce temps, le garçon se reposait à l'intérieur du véhicule et bientôt tous les compagnons de l'âme furent surpris en réalisant que le poison de Shinobi n'affectait pas du tout ce garçon. Pendant ce temps, Am commence à penser au garçon
à quel point il était beau alors qu'elle commence à jeter un œil au gars et se demande pourquoi les villageois le traitent si mal comme ça et quand elle voit Cam est si stressé, Sanda suggère qu'il le traite si mal. Campé pendant la nuit et elle l'accepte et ainsi un certain temps s'écoule jusqu'à ce que le garçon finisse par se réveiller et commence à manger comme un fou puisqu'il n'a rien mangé depuis des jours et après cela il rencontre Sanda où il installe un appareil étrange et puis le jeune homme apprit du chevalier que ces appareils étaient en réalité destinés à réprimer les shinobi. Sanda, se rendant compte que le garçon allait déjà bien, lui dit qu'il devrait se présenter à la princesse car elle s'inquiétait pour lui et le garçon comme il n'a plus rien à perdre, s'y rend et décide de rencontrer la princesse. Plus tard, il voit secrètement Am au sommet d'une montagne et il ne peut pas arrêter de la regarder car il n'a jamais vu une fille aussi belle qu'elle, il a fini par tomber amoureux de sa beauté et vous pouvez comprendre et puis plus tard, il essaie de rapproche-toi d'elle. Am est gênée lorsqu'elle remarque sa présence. Ne l'avait jamais vue dans une tenue aussi spéciale que celle qu'elle portait à ce moment-là. Le garçon profite de cette situation pour rendre le ruban qu'il avait gagné. Son de l'âme dit toujours qu'il devrait garder cette cassette pour lui. Après une petite discussion pour voir qui aura le ruban ou non, les deux décident de retourner au camp ensemble et en chemin, après avoir déjà peint une ambiance et s'être déjà battu pour un ruban, Am a décidé de demander quel était le garçon. Non et le garçon dit qu'il s'appelle Sue. Am commence à s'approcher de son camp et dit qu'elle peut dire qu'il est un Yaju qui serait un puissant être hybride mi-humain mi-monstre et après avoir réalisé cela elle demande à Sue de se battre à ses côtés pour effacer Shinobi de ce monde car elle sait qu'il a assez de pouvoir pour le faire. Et elle dit que s'il l'aide, il pourra faire ce qu'il veut d'elle. Sue réfléchit bientôt à ces paroles selon lesquelles il pouvait tout faire. Après avoir réfléchi un moment, il finit par décider de refuser son Sue et il fait cela parce qu'il lui dit qu'il est comme Shinobi, qu'il n'est qu'un monstre et qu'il peut faire du mal à ses proches et c'est pourquoi il le fait. Je ne veux être proche de personne pour ne pas mettre quelqu'un en danger. Sans même écouter ce que la fille a à dire, le garçon s'enfuit. Am, sans rien comprendre, retourne seul au véhicule et demande à Sanda si elle était au courant pour Yaju. Sanda répond oui, il les connaissait parce qu'il était jeune. Il a révélé qu'il avait vu plusieurs créatures comme le pur Sue et il dit également que son jeune militaire du passé était aussi une créature hybride tout comme Sue et il lui a expliqué que les Yaju étaient en fait créés par les humains comme une arme vivante qui existait, a été conçue pour détruire les shinobi. Et c'était une expérience qui s'est retournée contre lui parce que les Yaju étaient finalement si puissants qu'ils ont fini par être craints comme les shinobi eux-mêmes et en raison de leur apparence monstrueuse, il pouvait supposer qu'ils ont fini par être craints par les humains également et donc à la fin, tous les Yaju ont pris fin, ont été persécutés et les survivants ont été contraints de quitter leur pays et de disparaître dans les régions. Ce que l'on savait après de nombreuses années, c'est que la majorité avait déjà disparu et c'est pourquoi il était très rare de rencontrer Yaju ces jours-ci et après avoir entendu toute cette histoire. Am demande à Sanda si Yaju détestait les humains parce qu'ils étaient des humains. Sanda dit qu'il n'y croyait pas car lorsque les villageois ont jeté des pierres sur le protagoniste, il aurait pu riposter mais il ne leur a rien fait. Le lendemain matin, après qu'ils aient dormi, Am a été surprise de se réveiller et de voir que Sue était là car elle pensait qu'il les avait déjà laissés derrière lui. Sue a dit qu'il avait décidé de la rejoindre parce qu'après tout, c'était elle qui lui avait sauvé la vie et ce n'était pas parce qu'il voulait juste penser qu'il pouvait lui faire n'importe quoi. Am est très heureux d'entendre cela et elle lui dit qu'elle veut lui faire comprendre qu'il n'est pas un monstre et qu'elle en était sûre car elle pouvait le voir dans ses yeux. Après avoir entendu les paroles du garçon, Sue a fini par être très heureux mais il a essayé d'agir comme s'il s'en fichait et de montrer qu'il était ennuyeux, alors ils ont continué le voyage à l'intérieur du véhicule. Sanda donne des vêtements plus adaptés à Sue et après avoir vu le garçon dans son nouveau look, Am a été assez choqué et également impressionné. Sue demande à Am où ils vont maintenant et elle répond qu'ils vont vers les terres anciennes où les astéroïdes qui ont amené Shinobi ont atterri. Am explique qu'il leur est très difficile de trouver le chemin vers l'ancien terrain. Toute l'ancienne terre avait déjà été transformée au fil du temps et, pour rendre leur vie encore plus difficile, l'air était imprégné de poison lorsque les Shinobi libéraient du poison et d'autres choses étranges se produisaient à cet endroit et comme si tout cela s'était déjà produit. Ce n'était pas assez bien, en plus de tout cela il y avait une énorme tempête de sable qui empêchait l'accès aux anciennes terres et les légendes disaient que personne qui essayait d'atteindre ces terres n'en revenait. Regardez toutes les bonnes choses. Et ils ne peuvent pas abandonner, ils doivent aller quelque part parce qu'elle a entendu dire que l'arme sacrée pourrait être là. Elle a expliqué à Sue qu'il recherchait cette arme pour pouvoir éradiquer les shinobi de ce monde et la plupart des gens croient que cette arme n'est qu'une légende. Am dit qu'elle sait que l'arme sacrée est réelle car le pendentif qu'elle avait reçu de sa mère était en fait la clé pour accéder à l'arme et c'est pourquoi elle devait trouver un chemin vers l'ancienne terre. À ce moment Sue regarde Am et dit qu'il connaît le chemin pour y arriver. Il révèle qu'il connaît le chemin car c'est l'endroit où il est né, non seulement lui mais aussi toute son espèce et après avoir entendu que tout le monde était surpris trop satisfait de cette information car ils ont trouvé un indice sur l'entrée de l'ancienne terre et donc après avoir suivi les instructions de Sue, ils parviennent à atteindre l'entrée de l'ancienne terre. Sanda et Am décident de laisser le véhicule en regardant derrière eux pour pouvoir d'abord trouver un chemin approprié et ensuite revenir les chercher. À partir de ce moment ils décident d'utiliser leur bouclier pour voyager car il était très dangereux de voyager à peau nue à travers ce désert à cause de tout le poison shinobi. Et pendant ce temps, Sue leur montrait le chemin mais contrairement à eux ils n'avaient besoin d'aucune protection après tout c'était un hybride. Et alors qu'ils avançaient à mi-chemin, leurs boucliers commencèrent soudainement à faiblir. Et ils remarquèrent qu'il y avait plusieurs boucliers morts le long du chemin et qu'ils appartenaient tous à de jeunes rêveurs qui avaient également essayé de trouver
trouver l'arme sacrée et en voyant tout cela, Sanda comprit pourquoi leur bouclier échouait et après avoir vu toute la situation, Sanda pense qu'il devrait prendre du recul pour réfléchir à la façon d'avancer de manière plus intelligente. Am décide de ne pas écouter, il continue de suivre aveuglément Xiu et il s'avère que Xiu, ayant plus de résistance, marchait en avant pour vérifier si la zone était sûre. Il était immunisé contre toute la toxicité de ce désert, contrairement à Sanda et Am qui finirent vite par perdre connaissance en essayant de le suivre. Xiu s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas quand il est retourné pour essayer de les retrouver et a vite vu qu'ils étaient entourés par un groupe qui essayait de capturer leur véhicule. Après un certain temps, quand Am se réveille, elle se rend compte que son pendentif a disparu, désespérée. Elle commence à regarder autour d'elle et se demande où il pourrait être. Quand elle regarde dehors, elle se rend compte qu'elle est maintenant à l'intérieur du royaume de Tora et bientôt le capitaine de la garde impériale du château de Tora nommé Hinata entre dans la pièce et dit à Am qu'il y a quelqu'un qui aimerait la rencontrer. Et elle emmène Am dans un endroit secret sous terre. En chemin, elle demande à la princesse de ne pas s'inquiéter pour ses compagnons car ils sont en sécurité et là elle rencontre un grand ambassadeur de Tora appelé Shine. Shine se présente à Am et il lui dit qu'il la connaît grâce à ses compagnons avec qui elle voyageait et aussi au fameux bouclier qu'il utilisait. Surtout, après avoir vu son pendentif, il était sûr qu'elle était la princesse du royaume des yeux et en entendant parler de son pendentif, Am a perdu sa ligne et a exigé qu'il lui rende le pendentif. Shine refuse de restituer le pendentif et déclare qu'il ne peut pas permettre à une arme aussi dangereuse de se promener. Am est paralysée quand elle entend ça car elle se rend compte que l'homme, le gars de Shine, connaissait le secret du pendentif. Am, sans savoir quoi faire d'autre, décide de faire appel à ses émotions. Elle dit qu'elle a besoin du pendentif parce qu'elle veut mettre fin au shinobi et venger sa mère en utilisant l'arme sacrée, mais ça ne marche pas. Shine a encore une fois refusé sa demande en disant qu'elle ne pouvait pas être plus stupide parce que l'arme sacrée n'était pas un poivre qui devrait être utilisé par une fille gâtée pour venger la mort de ses parents ou quelque chose comme ça et après avoir entendu la dure vérité de la bouche de Shine, Am se met encore plus en colère contre lui et dit qu'elle n'écoutera pas ses bêtises et exige quand même le pendentif. Shine était classe, il s'est levé et a dit qu'il ne voulait rien entendre d'autre parce qu'elle ne donnait pas d'ordre là, qu'elle n'était pas une princesse là et en plus il a fini en disant que c'était lui qui lui a sauvé la vie, elle et ses compagnons, et qu'elle devrait au moins être un peu reconnaissante. Shine lui conseille d'abandonner sinon elle ne garantira pas sa sécurité ni celle de ses compagnons. Am est très triste d'entendre qu'elle demande pourquoi il lui fait ça, elle demande s'il envisage soudainement d'utiliser l'arme sacrée pour ses propres objectifs. Shine la rassure en lui disant qu'il ne peut pas faire ça car seule une prêtresse avec la clé pourrait faire fonctionner l'arme et il lui dit également que personne ne devrait utiliser cette arme car elle a assez de pouvoir pour tout détruire sauf le shinobi. Utiliser l'arme s'il perdait le contrôle, soudainement toute l'humanité disparaîtrait et pour conclure, il dit que même si les dangers de shinobi disparaissaient, la folie de l'humanité ne changerait jamais donc il valait mieux que l'arme reste en sommeil. Am n'est pas du tout convaincu après avoir entendu tout ce discours sur le jutsu alors Shine, pour essayer de la convaincre, dit que c'est quelqu'un qui ne veut pas se fier à une arme sacrée pour vaincre shinobi. Au lieu de cela, ils devraient se protéger en utilisant leurs propres moyens et c'était la raison pour laquelle le royaume de Tora était si puissant contrairement à son pays, le royaume des yeux où tout le monde était si faible qu'il ne pouvait même pas se protéger et après avoir entendu ces dures vérités, Am finit par devenir triste et après avoir perdu dans les disputes elle finit par abandonner l'arme car elle n'a rien d'autre à faire. Et alors qu'il remonte à la surface, Am se rend compte à quel point son ancien professeur avait tort car dans le passé elle avait dit que la seule façon de sauver son peuple de shinobi était de trouver cette arme sacrée et en y réfléchissant, Am devient encore plus déprimé. Parce que s'ils avaient pensé comme Shine à ne pas dépendre des autres, peut-être que leur pays serait encore en vie. Ses parents étaient aussi tellement déçus qu'elle a commencé à avoir des vertiges et a fini par tomber par terre. À ce moment-là Xiu entra dans Tora, il remarqua que Am était tombé au sol près d'un homme étrange. Et il en a déduit qu'elle avait des ennuis, quelque chose comme ça. À ce moment le protagoniste arrive déjà en attaquant Shine pensant qu'il était un ennemi. Même si le protagoniste a une force démoniaque, Shine est également très fort et peut le désarmer. Shine est un homme de paix, il se rend vite compte que le protagoniste n'était qu'un fidèle allié d'Am et essayait juste de sauver l'allié. Et il quitte le gars, comprenant la situation en bons termes et avant de partir, Shine dit à Am qu'elle peut emmener ses compagnons et qu'elle peut aussi quitter Tora ou qu'elle peut y rester, tout dépend d'elle, il est ouvert à tout ce qu'elle veut le faire et il assure même à Am qu'elle n'a plus besoin de s'inquiéter pour les shinobi car il va mettre du temps à s'en débarrasser tout seul, soit le mec est très sympa soit il a un très gros ego. Dès que Shine a fini de parler, Hinata y apparaît et lui dit que le roi l'appelle pour aller parler. À partir de ce moment, les choses vont devenir de plus en plus tendues dans cet anime, mon ami, mais ici nous clôturons également la première partie de notre récapitulatif ici. Si vous l'avez aimé, laissez un like, laissez un commentaire disant que vous l'avez aimé, commentez si vous souhaitez ou non une deuxième partie de cet anime ici sur la chaîne, car si vous m'avez écouté jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je pense que tu devais me donner cette chance, car on va faire un échange très simple, c'est la loi de l'échange équivalent de Fullmetal. Tu vas t'inscrire et en échange je vais vous montrer plein d'animes incroyables à découvrir. Merci beaucoup d'avoir regardé, merci d'être des otakus incroyables et à bientôt dans la vidéo de demain. Au revoir.